Il est des temps qui imposent une thématique, comme la rentrée littéraire ou les cadeaux de Noël. Le temps ordinaire que nous vivons en ce mois de février voit la floraison de bons livres sur des thèmes variés qui fournissent, je crois vraiment, matière à réflexion. Commençons par le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien. Elena Lassida est professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris et elle interroge les idées reçues. On pense que l'économie a pour vocation de produire des biens, mais sa première vocation n'est-elle pas d'abord de créer des liens entre les personnes? On pense que l'économie va épuiser les ressources naturelles, mais n'y a-t-il pas justement d'autres sources de croissance si l'on prend en priorité le vivre ensemble? C'est un ouvrage profond, intéressant et évidemment très actuel. Autre sujet de réflexion fondamentale, l'éducation. Evelyne Martini publie « Notre école a-t-elle un cœur ?» Elle est agrégée, inspecteur d'académie, et elle trouve que l'éducation ne met pas assez en avant la formation de personnes plus justes, plus spirituelles. Elle voudrait qu'on mette comme priorité d'éduquer les élèves à l'intériorité, au respect de soi, à la justice. Elle voudrait que l'on forme des âmes autant que des intelligences. C'est un livre magnifique, d'une conviction communicative. Voici maintenant une amitié au risque du handicap. Ce sont des lettres entre François, qui a des convulsions après une méningite qui affecte son intelligence, sa motricité, et Luc, son ami, qui est père de famille. Voici ce qu'en dit Jean Vanier. Cette conversation entre les deux est magnifique. Des paroles simples et directes de François sur la vie et la mort, sur le handicap, sur Dieu, et les réponses de Luc claires, directes, dans un langage accessible. Ensuite, l'un est dans l'autre. Ils pénètrent dans le mystère de la vie. Après le mystère de la vie, mystère de l'univers, Jean-Michel Maldamé propose création par évolution. Il est dominicain, membre de l'Académie pontificale des sciences, et il part de ce constat. En 1996, Jean-Paul II a écrit que la théorie de l'évolution était plus qu'une hypothèse. Or, pour beaucoup de croyants, pas seulement chrétiens, il est difficile de penser la création en acceptant l'évolution. Et en traitant ce sujet, Jean-Michel Maldamé fait un beau traité du rapport entre science et foi. Les éditions Ad Solem ont eu vraiment la bonne idée de rééditer un livre du cardinal Jean Danielou, Culture et mystère, qui est sous-titré « La raison française devant la transcendance ». Ce sont des articles écrits pendant la guerre, dont d'ailleurs un a été censuré. Et la thèse de Jean Danielou, c'est que l'esprit français déteste l'obscurité. Alors évidemment, le risque, c'est de tomber facilement dans le rationalisme, mais par contre, lorsqu'il s'ouvre au mystère, alors à ce moment-là, il ne se laisse pas piéger par les faux semblants. On retrouve avec joie l'esprit pénétrant de Jean Danielou et sa culture immense. Thérèse de Scott propose une petite vie de Marcel Legault. Marcel Legault a un itinéraire très singulier, normalien, docteur en mathématiques, qui a choisi de devenir berger et paysan dans la Drôme pour mieux continuer sa quête spirituelle. Et par son questionnement exigeant, il a été pour beaucoup un initiateur sur les chemins de la foi. Terminons enfin avec la réédition d'une biographie du père Joseph Brzezinski, fondateur d'Atelier Monde. Il est né lui-même dans la misère, mais il a passé sa vie à transformer notre regard sur la misère et notre manière de la combattre. C'est vraiment une immense figure humaine et chrétienne.